André Beauchamp en compagnie de Tania Baudin et Dave Parizeau. Bienvenue aux essais libres Formule 1600 sous la pluie. Alors, Tania, quand même une douzaine de bolides de monoplace qui sont en piste présentement. Oui, j'ai bien hâte de voir au prochain passage là, si tous les chronos seront pris en compte ou certains pilotes ont décidé de faire peut-être petite pause ce matin pour les essais. Parce qu'on va se le dire, en Formule 1600, assez difficile sous la pluie. Absolument. Et Dave, évidemment que la plupart des pilotes vont ménager leur monture. Oui, bien là, c'est un circuit qui a beaucoup d'eau. Ça va être très dangereux pour l'aquaplanage. Et comme Tania l'avait mentionné hors micro, là, il n'y a pas de cabine pour cacher le pilote. Il est directement sous à la la guerre, pluie. sous la pluie. Et ce qui est intéressant dans cette série, Tania, c'est qu'un bel amalgame de vétérans, mais aussi de recrues. Oui, bien, on voit des pilotes, là, comme je le disais, qui vont peut-être repasser là, à la ligne départ-arrivée. On pourra vous dire qui sont exactement en piste, mais des pilotes qui connaissent bien le circuit de Trois-Rivières, entre autres Marc-Antoine Cardin à bord du bolide numéro 10, un habitué du circuit, mais bien évidemment, Bertrand Godin aussi dans la 77. Je crois qu'on n'a pas besoin de vous le présenter. Pour la plupart, vous le connaissez. Et le 94 de Didier Scranen. Je crois qu'on n'a pas plus expérimenté dans la série Formule 1600 que Didier présentement en piste. Absolument. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir si on va commencer à se donner des repères et à se challenger, si vous me permettez l'expression. Et il y en a déjà là qui vont quand même à un bon rythme en ce début de journée. Oui, bien, pour certains, peut-être, est-ce qu'on va essayer de voir là, à quel point, justement, Dave parlait d'aquaplanage, jusqu'où on peut pousser la voiture pour ne pas arriver à cette finalité. Wow! Claubine, qui a valsé à la suite du virage numéro 6. Circuit assez propice pour les têtes à queue en Formule 1600 ce matin. Et si je ne me trompe, c'est Bertrand Godin qui vient de prendre les commandes. Tu parlais de recrues, tu parlais de jeunes pilotes. Connor Claubine dans la 6 derrière Bertrand Godin et un de ces pilotes que depuis quelques années, on voit monter sur le podium à Trois-Rivières de plus en plus, mais un petit peu moins d'expérience que Bertrand Godin. Oui, absolument. Et on a vu qu'on a encore valsé au niveau du Ryan et Bertrand Godin qui va quand même à un bon rythme. Oui, on ménage pas la voiture. Tout à l'heure, on parlait de certains pilotes qui peut-être vont ménager, mais on veut aussi s'assurer que la voiture est capable d'être poussée à sa plus grande performance, même sous la pluie, surtout si on vise un podium du côté de la 77 de Godin. Quand même une bonne adhérence malgré la pluie là, qui s'abat sur le circuit urbain trifluvien. Oui, bien, Bertrand Godin, là, vous en parliez, a une très, très grande expérience. Lui qui a roulé en Europe dans ces voitures-là, dans toutes sortes de conditions. Absolument. C'est pas son premier rodéo, comme on pourrait dire. Et lorsqu'il a fait son retour là, en 2018 et 2019, ici du côté du GP3, il est venu chercher 2 victoires et 4 podiums quand même. Donc, il faudra le compter parmi les favoris, assurément. Et un autre qui impose son rythme, c'est Didier Scranen, un habitué des podiums à Trois-Rivières. Oui, puis on peut voir aussi qu'il y a un bon temps, le Didier, présentement. On parle de 1,29,272. C'est 2 secondes d'avance sur Bertrand Godin avec une 31,5. Ça va être assez intéressant tout au long de cette séance de voir à quel point les jeunes loups, les jeunes loups au-delà, vont s'échanger peut-être la pole position et la deuxième place. Là, si on veut y aller dans cette optique-là, bien évidemment, peut-être on a une stratégie complètement différente. Mais je suis quand même étonné que ces monoplaces roulent à un rythme quand même endiablé parce qu'en début, on voyait des temps à 1,47 et là, Bertrand Godin est à 1,25,694. On a décidé de pousser la machine finalement. C'est comme je le dis. On se demandait si justement les pilotes en piste allaient y aller là, de façon peut-être un petit peu plus soft là, ce matin avec la pluie sur le circuit. Non, je crois que du côté de Bertrand Godin, Connor Claubine, Didier Scranen, Marc-Antoine Cardin et Anderson Knox, tous des pilotes habitués du podium ici à Trois-Rivières, ont décidé de pousser vraiment pour voir jusqu'où on peut aller. Sans jeu de mots, on met toute la gomme. C'est en plein ça. Dave?
Et on regarde les temps, là, vous parliez d'un temps là, de 1,25 là, pour Godin. 1,11,600 l'an dernier sur le sec. Sur le sec. Sur le sec, par Baxter. Et quand même, parce qu'il y a présence de nombreux trous d'eau un petit peu partout le long du circuit. Mais quand même, une 25, c'est étonnant en ce vendredi matin. Oh, oui, il y a des bonnes accumulations. On l'a vu avec la séance là, tout juste avant la Super Production Challenge. On va pouvoir voir là, justement Didier Sranen arriver au virage numéro 6. C'est un des endroits où justement où parfois là, il peut y avoir une bonne accumulation. J'ai bien hâte de voir aussi le 10-10A là, qui revient à la ligne départ-arrivée tout juste devant la ligne des puits. C'est un endroit qui peut être assez stratégique pour les pilotes en Formule 1600. Souvent là aussi où on va tenter le tout pour le tout avant la ligne départ-arrivée. Donc, bien hâte de voir là, à quel point il y a de l'accumulation pour les monoplaces. Et la dextérité, mes chers amis, entre en ligne de compte en cette journée pluvieuse. Assurément, parce que c'est des voitures qui, comme on peut le voir, là, ont pas des pneus très, très larges. Pas d'aileron à l'avant, pas d'aileron à l'arrière. C'est dur de trouver de l'adhérence, de l'appui en entrée et en sortie de virage. Particulièrement en sortie de virage, on doit être très, très, très poli sur l'accélérateur. On voit que Bertrand Godin, lui, laissait la machine au maximum. Exact. C'est pas une voiture non plus qui est super lourde, on va se le dire. Là. Donc, d'y aller comme ça du côté de Bertrand Godin, on veut vraiment voir à quel point ça tient bien. Là. On voit jusqu'à présent que c'est réussi de son côté. On a encore le meilleur temps. On vient d'améliorer encore avec une 23 537. Bertrand Godin, je pense qu'il y a une petite stratégie pour le week-end. Absolument. Il y a vraiment le couteau entre les dents. Bertrand, faut dire que c'est un prodige également du programme Players. Dans le temps, oui, pour ne pas le mentionner. Oui, faut pas le mentionner. Mais c'est quand même un programme qui a permis à de nombreux pilotes de s'épanouir et de gravir de nouveaux échelons. Oui, assurément. Et bien dommage que ce fameux programme a... Il y a beaucoup, beaucoup de pilotes présentement qui auraient dû bénéficier d'un programme comme ça. On a beaucoup de bons talents dans différentes catégories. Là. Programme qui s'en voit plus vraiment dans ce style-là. C'est que de dire, ça s'est envolé en fumée. Oui, en effet. Quel bon jeu de mots, André. 11 minutes 32 secondes à faire à cette séance d'essai libre. D'ailleurs, nous aurons une course un petit peu plus tard, Tania. Oui, une course qui va être, si ça s'enligne comme la séance d'essai, ça devrait être très intéressant, du moins pour la 77 de Bertrand Godin. Peut-être est-ce que Bertrand, présentement, est le seul qui s'est dit, je vais pousser la machine au fond pour la séance d'essai. C'est quelque chose qui se peut. Normalement, Connor Cloban est un pilote qui pousse lui aussi pour voir à quel point il peut suivre. Donc, tu sais, ça me surprend pas qu'on soit juste une seconde et demie derrière Bertrand Godin du côté de la voiture numéro 6. Didier aussi, normalement, quand Didier prend la piste, on va y aller de façon sécuritaire, mais on est quand même un pilote assez expérimenté pour pouvoir pousser en essai. Donc, pour la course d'aujourd'hui, là, ça va être très intéressant de voir ces pilotes-là et comment est-ce qu'ils vont aborder le début de la course. Ça va être très stratégique, surtout là, si on a des accumulations qui vont bien évidemment augmenter tout au long de la journée. Ben, écoutez, Bertrand Godin, il roule à 1,22 560. Les deux autres sont dans les 1,26. Bertrand n'est pas venu pour être figurant. Je regardais sa préparation dans les 2 dernières semaines là, sur les réseaux sociaux. C'est un pilote, c'est un homme qui s'entraîne énormément. Il est très en santé. Et pour avoir eu la chance de parler régulièrement avec lui, et je pense que Tania aussi t'a parlé avec, c'est vraiment un passionné. Quand on parle de course avec Bertrand, alors, nous aurons droit à une reprise que nous voyons à l'instant même. Oui, Michel Vizina qui fait un tête à queue, là, si je ne m'abuse, c'est directement sur la ligne. Mais c'est très, très bien récupéré. Podcast. Parce que l'enjeu aussi, c'est l'étroitesse du circuit. Alors, si on joue trop avec le volant, ben, on peut se faire jouer de vilain tour et peut-être, qui sait, se retrouver dans le muret, sinon dans les pneumatiques. Surtout du côté de la Formule 500, malheureusement, si on touche un petit peu, là, si on est déporté quel que soit peu, c'est un circuit qui ne pardonne pas celui du Grand Prix de Trois-Rivières. Vous voyez à quel point pas mal tout
tout est directement sur le circuit pour la forme de Didier qui 1600. semble avoir levé le pied sur deux paliers. Oui, on roule présentement dans les environs de 1:31.4 du côté de Didier. Donc, on est quand même... on est prudent, je crois, du côté de Didier Scranen ce matin. On fait la bonne chose, hein, on va se le dire. Absolument, parce qu'il y a une épreuve ce soir. Anderson Knox, qui lui, dans la 48, améliore son temps en piste là, avec une 28.3. Donc, ça nous démontre quand même que ça va être assez intéressant ce soir. Là. Les gars vont pousser les engins pour voir à quel point on peut y aller de plus en plus rapide. Et Dave, il y a deux pilotes qui n'ont toujours pas négocié le circuit. Oui, ben des fois, c'est un choix personnel de ne pas vouloir rouler trop sur l'appui. Moi, je veux qu'on garde l'œil sur Marc-Antoine Cardin. C'est pas un nouveau venu. Il y a plusieurs podiums ici là, du côté de Trois-Rivières. Une petite valse signée Connor Clobine. Oui, puis, tu sais, Dave, tu parlais justement d'un Marc-Antoine Cardin. C'est un pilote qui est habitué à la pluie. Hein? On a sauté en monoplace tout de suite après le karting. Comme je le mentionnais tout à l'heure en super production, la plupart des pilotes qui arrivent du karting aiment cette température-là en piste. Formule 500, c'est un peu le même style. On s'entend, on est super bas. On est à quoi 2 pouces du sol de la piste. Donc, pour la plupart, c'est des pilotes qui aiment ressentir les mêmes sensations qu'il y a dans le kart. Marc-Antoine Cardin, c'est un pilote qui, à Trois-Rivières, nous donne d'excellentes performances année après année. Je m'attends à ce qu'il nous donne encore une belle performance aujourd'hui en 1600. Assurément. L'an dernier, je ne l'ai pas noté, mais je crois qu'il a terminé 3e, 4e et 4e. Donc, excellent week-end l'an dernier. Parce qu'on bataille ferme à Trois-Rivières. Oui. oui. Puis, c'est pas parce qu'on présentement on est simplement 10 en piste que ça donnera pas tout un spectacle plus tard. On a les deux pilotes, là, la 54 et la 69 de Pascal Bellemare, qui forte chance vont prendre part à cette séance plus tard. Hey, Didier, est-ce qu'il a été piégé dans le virage du Carmel, le 6? C'est exactement ça. Et si je ne m'abuse, l'année dernière, il y a eu accrochage. Il avait accroché le muret, si je ne m'abuse. Chose certaine, souvent, on a un petit peu d'impatience dans ce fameux virage du Carmel qui joue de vilain tour. Et Didier, là, qui malheureusement a beaucoup d'eau devant lui, comme la plupart des pilotes d'ailleurs. Oui, je crois que c'était au virage numéro 7, André. Il y a une bonne accumulation là, à ce niveau-là. Surtout, on voit encore une fois 10A. Là aussi, c'est un bon état ce matin. Exactement. Et André Didier a commencé sa saison avec un tour du chapeau avec 3 victoires en 3 départs du côté du Mont-Tremblant. Absolument. 34e présence de Didier du côté du circuit de Trois-Rivières. Je pense qu'il le connaît très bien. Je pense que ça va bien aller. Oui, il connaît comme le fond de sa poche. Oui, je crois que c'est quelque chose qui peut lui être assez bénéfique aussi hein, pour la séance plus tard, la course là, qui va se produire un peu plus tard dans la journée. Surtout, tu sais, tu l'as dit, c'est un pilote qui connaît le circuit comme le fond de sa poche. Il course ici année après année. On parle de l'expérience de Bertrand, mais peut-être est-ce que Didier pourrait se ramasser à avoir un certain avantage là, pour la course aujourd'hui, parce qu'on la connaît tellement. On connaît peut-être un petit peu plus là, les finesses du circuit qui peuvent être parfois challengeants là, du côté de la 94. Et souvent les endroits où on peut doubler. Oui, on sait que Didier, à l'occasion, le long du Carmel, il s'en donne à cœur joie, mais il faut surtout pas être piégé dans le fameux virage numéro 6 où ça peut faire toute la différence parce que vous avez le choix, soit que vous passez proprement ou vous vous retrouvez dans les pneumatiques. Oui, c'est ça. Tu essaies de ne pas manquer de frein au bout du Carmel. Non. Ou sinon, tu vas aller au collège La Flèche. C'est ça, exactement. C'est moins bon pour la course à ce moment-là. Et surtout que les classes ne sont pas débutées. Non. Le départ a un gros incidence aussi. Oui. Là, je
pense que la position de départ, il faudra voir de quelle façon c'est déterminé. Est-ce que c'est par les temps chronométrés de la pratique? J'aurais tendance à dire oui, mais est-ce qu'on y va sinon versus le classement? Oui, c'est peut-être. C'est parfois quelque chose qu'on voit, considérant qu'on a réussi à aller en piste ce matin, parce que c'est tout le temps la question. Hein, est-ce que la température du côté de la 1600 va faire en sorte qu'on va pouvoir faire la séance d'essai? Peut-être que, considérant qu'on a eu l'opportunité d'aller en piste, on va utiliser justement les temps. D'où peut-être cette fameuse stratégie de Bertrand Godin de pousser cette machine à fond durant la séance là, pour pouvoir aller décrocher la pole position, se sécuriser peut-être pour les virages 1, 2 un peu plus tard dans la journée. D'ailleurs, on roule avec la monoplace 77 de Bertrand Godin le long du boulevard du Carmel. Et petite statistique au niveau de ces machines-là, on a 2 moteurs. Si mes informations sont bonnes, on aurait des moteurs Honda qu'on pourrait rouler, des moteurs de Honda Fit. Et on aurait des moteurs Ford Kent, des moteurs là, qui développent aux alentours de 110 chevaux. C'est des 1600 cc, bien entendu. Et ça, c'est avec un couple de RPM de 6600 tours minute. Et tantôt, tu parlais du poids qui était très bas. Ouais. On parle de 1165 livres. C'est ça, on n'est pas très très haut. Là. Non. Tu sais, quand on dit que c'est propice à l'aquaplanage, c'est parce qu'on n'est pas très lourd là, à ce niveau-là en Formule 500. Donc parfois, considérant la température, à quel point est-ce qu'il mouille, à quel point il y a des accumulations, on va prendre la décision de ne pas rouler tout simplement parce que sinon, ça serait beaucoup trop dangereux. Mais très heureuse de voir ce matin, là, pendant qu'on voit cette séance se terminer du côté de la Formule 500, qu'on a décidé de prendre le circuit de Trois-Rivières pour les officiels de la série. Et Bertrand Godin qui doit être très heureux de sa séance d'essai libre de ce matin. Quand même, une 22 598, malgré les conditions climatiques, un circuit détrempé. Alors, ça promet pour l'épreuve de ce soir. Oh, et là, Dave nous pointe l'écran des temps. Là. Je pense que Marc-Antoine Cardin, à son dernier passage, a réussi à aller taquiner le temps de Bertrand Godin avec une 22,016. Donc, si on utilise les temps de cette séance de ce matin, peut-être est-ce que ça pourrait être intéressant de voir finalement qui partira de la pole position un peu plus tard. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près 5-6 pilotes là, qui tournent dans les 1,20. Oui, exactement. Puis, on a vu Bertrand tout à l'heure aller frôler le 1,21. On se rappelle, Dave nous disait 1,11 sur le sec. Bien hâte de voir comment il va pousser en fin d'après-midi parce que 1,21 sur la pluie comme ça, très bon du côté de Bertrand Godin dans la 77. Et pour une monoplace, ce qui est important, c'est de faire extrêmement attention à sa monture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire d'accrochage parce que ça peut nous coûter la victoire et une bonne participation au Grand Prix de Trois-Rivières également. Pendant qu'on roule avec le vétéran Didier Scranen, qui sera à l'animation de la série NASCAR Pinties à l'antenne du Réseau des Sports dimanche. Il s'est dit, je vais y aller à fond jusqu'à la toute dernière seconde. Absolument. On a déployé il y a quelques instants le drapeau à damier. Mais est-ce qu'il va regagner les puits? C'est ce que nous verrons. Non? Oui? Non? Il y avait probablement certains pilotes qui n'avaient pas terminé leur dernier tour. C'est ce que je me demande. Alors, Bertrand qui s'en donne à cœur joie. Tu dis, je vais y aller pour le tour de Un salutation. petit dernier 2,4 km. Pourquoi pas? Saluer également les partenaires, les spectateurs qui sont présents, les courageux spectateurs. Oui, encore une fois, hein, merci d'être là à ces spectateurs qui se font mouiller ce matin dans les estrades. Très, très heureux que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Ça rend notre travail beaucoup plus plaisant. Et regardez à la sortie de la porte du Plessis, là, il y a une accumulation d'eau. Là, il faut faire attention.
faut être vraiment prudent. Mais connaissant la dextérité de Bertrand Godin, tout sera effectué proprement pendant qu'on a des images dans les puits en compagnie de Anderson Knox. Il y a une famille aussi qui s'était distinguée en Formule 1600, c'est les Whitmer. Kuno. Oui. Beaucoup de grands champions et de pilotes qui ont marqué le sport motorisé ont passé par la Formule 1600. Absolument. Et souvent, on passait à l'époque du karting à la Formule 1600. Oui, c'était la porte d'entrée pour pouvoir aller un petit peu plus haut dans nos options de course automobile pendant de nombreuses années au Québec et même au Canada. Alors, Bertrand Godin qui fait son entrée dans les puits. Belle séance pour lui. Marc-Antoine Cardin, 1:22:016. Il a sorti un lapin de son chapeau. Ouais. Et je crois que c'est au dernier tour. Je crois que oui, c'est à son dernier passage, là, tout juste avant le drapeau à damier à la séance. Donc, on va devoir peut-être vérifier nos sources, à savoir si est-ce qu'on y va avec les temps de cette séance d'essai de ce matin pour plus tard pour la course du côté de Marc-Antoine Cardin. Même chose du côté de Godin. Je crois qu'on a décidé de pousser là, pour la plupart des pilotes en piste ce matin parce que peut-être est-ce qu'on utilisera les temps là, à ce moment-là. Bertrand, un homme heureux. Résultat, Annie Tania. Bertrand Godin, finalement, qui fait le meilleur temps avec 1:21:2. Marc-Antoine Cardin, on le disait, est allé frôler là, un petit peu là, ce temps-là avec 1:22:016. Puis Godin, sinon, qui semble avoir fait 1:24:693. Mais on parle de qualification. Donc, le temps, là, si je ne me trompe pas, on parle d'une séance d'essai qualificative, André. Alors, Didier, 1:23:405. Knox, 1:24:126. Duncan Murdoch, 1:26:03. James Lindsay à 1:27:717. Olivier Dulac à 1:27:782. Michel Vézina à 1:28:049. Et Martin Jensen à 1:31:057. Dave, quand même étonnant de voir une séance quand même rapide. Oui, ça a été très rapide. On est en petit ajustement là, pour les tableaux de temps, mais que dire de Bertrand Godin? Il est revenu pareil comme s'il était assis dans son divan. Absolument. Tout va bien. Il a retrouvé facilement ses repères. Oui, exactement. Je m'attendais à ce que Bertrand soit très rapide, mais là, il reprend où il avait laissé en 2019. Oui, donc séance d'essai qualificative, finalement. Hein, on peut le voir. Je ne sais pas si les spectateurs le voient, mais nous, on le voit sur notre tableau des temps. Donc, ça serait la séance normalement, on utiliserait pour le classement de la course de cet après-midi. Ça va être très intéressant de voir ce débat. Bertrand qui s'élancerait de la position de tête. Alors, de ce pas, allons rejoindre le seul, l'unique, le dynamique Yaz. Oh! Tellement content d'être ici pour une